Promise il y a 6 mois, l'aide aux médias se fait toujours attendre. Et les journaux en crise n'y auront pas droit avant l'an prochain. Il risque d'être trop tard, selon l'Association des journaux régionaux du Québec. Il n'y a personne qui ouvre des journaux là maintenant. Une fois sont partis, sont partis. La crise est maintenant, les actions doivent être maintenant. Alors, on est rendu à peu près 50 %, sinon un peu plus de pertes d'emploi dans l'industrie de la presse écrite à travers le Canada. La Fédération nationale des communications représente 6 000 travailleurs de l'industrie. Donc, c'est sûr que ça tarde avant que les médias puissent véritablement toucher à ces sommes-là. Ces 2 organisations ont été choisies par le ministère du Patrimoine aujourd'hui. Elles font partie des 8 organisations responsables de décider qui sera admissible au programme d'aide du gouvernement fédéral. Un programme de 595 millions de dollars sur 5 ans qui prendra la forme de différents crédits d'impôt. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça prend autant de temps? Bien, c'est un dossier qui est fondamental, donc on voulait prendre le temps de bien le faire, s'assurer qu'on respectait un principe qui est fondamental, soit la liberté et l'indépendance de la presse. Le ministre du Patrimoine défend la lenteur de son gouvernement. La transformation vers le numérique a frappé de plein fouet tout le monde. Selon Pablo Rodriguez, c'est le rôle du gouvernement d'aider les journaux qui n'ont pas su déployer de modèle d'affaires profitable. L'exemple de l'application La Presse qui perd des millions de dollars par année. On a pris un peu de temps pour le faire, mais c'est là et ça sera bien fait. Et comme le fédéral prend son temps, le gouvernement Legault pourrait débloquer des fonds d'urgence dès le mois prochain, selon nos informations, pour sauver des journaux en difficulté, comme ceux du groupe Capital Média, au bord de la faillite. Pierre-Olivier Zappa, TVA Nouvelles, Montréal.